Il y a des gens qui marchent dans la vie comme s'ils portaient une armure rouillée, lourde, fissurée, bruyante. Une armure qui ne protège pas, mais qui est devenue une partie du corps. Elle a été construite avec des années de peur, de déception, de colère contenue et de promesses brisées. À chaque coup qu'ils ont reçu, au lieu de guérir, ils ont ajouté une couche de plus. Et maintenant, ils avancent avec le dos courbé, le regard perdu et l'âme éteinte, croyant que c'est de la force, alors qu'en réalité, c'est une pure résistance à la transformation. Beaucoup vivent ainsi, esclaves de leur passé, de leurs blessures, des opinions des autres, des environnements toxiques, des routines qui les tuent lentement. Non pas par manque d'intelligence, ni par absence d'opportunité. Simplement parce qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, ils ont abandonné le contrôle. Ils ont cédé leur volonté à l'extérieur. Ils ont commencé à réagir au lieu de décider, à se justifier au lieu d'agir, à taire leur voix intérieure par peur de ne pas s'intégrer. Et plus ils se sont éloignés d'eux-mêmes, plus ils sont devenus dépendants du monde qui les entoure. Mais ce n'est pas la seule façon de vivre. Il existe une autre voie, plus inconfortable, certes, plus exigeante aussi, mais infiniment plus réelle. Une vie puissante ne se construit pas à partir du bruit, elle se construit de l'intérieur. Depuis cet espace cru et honnête où tu te regardes sans masque, sans excuse et sans compassion bon marché. Là où tu prends en charge ce que tu es et arrêtes de chercher des coupables pour ce que tu n'as pas été. Où tu choisis de te discipliner, de te connaître en profondeur, de retrouver ton feu intérieur et d'assumer la responsabilité totale de ton existence. Nous ne sommes pas venus pour te raconter de jolies phrases. Cette vidéo est une déclaration de guerre contre la médiocrité, l'auto-tromperie et la dépendance émotionnelle. Nous allons parler de 8 leçons, 8 principes, qui naissent du stoïcisme mais respirent dans le présent. Ce ne sont pas de vieilles théories, ce sont des outils pratiques. Ce sont des ordres internes que tu peux exécuter dès aujourd'hui si tu as le courage de briser ton ancienne armure et de commencer à te reconstruire avec du caractère, pas avec des excuses. Rien de tout cela ne sera doux. Mais si tu es prêt à arrêter de survivre et à commencer à vivre avec direction, avec force et avec vérité, alors écoute tout. Parce que le chemin vers une vie puissante ne commence pas par un miracle. Il commence par une décision brutale. Arrêter d'être ton propre obstacle. 1. Ferme la bouche et laisse tes actes parler. Un tambour peut faire beaucoup de bruit sans avoir rien à l'intérieur. Il frappe, résonne, attire l'attention, mais il est vide. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Parlant, opinant, promettant, annonçant des plans, proclamant des objectifs et vendant une image qui n'a pas de poids réel. Ils sont experts pour paraître, mais incapables de soutenir ce qu'ils disent. Parce qu'une chose est de parler avec assurance, et une autre très différente est d'avoir la discipline pour accomplir sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. La différence entre le bruit et le pouvoir réside dans les actes. Celui qui avance vraiment n'a pas besoin de dire qu'il avance. Celui qui se construit le démontre par sa conduite, son approche, les résultats que personne ne voit, mais qui avec le temps deviennent impossibles à ignorer. Dans une société où tout le monde crie pour être entendu, le silence peut être une arme. Pas un silence passif ou timide, mais un qui provient d'une détermination profonde. Parler moins ne signifie pas disparaître, cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie pour convaincre les autres de ce qui n'a pas encore été prouvé. Quand tu es vraiment concentré sur ta construction, tu n'as pas le temps d'expliquer chaque étape. Le vrai respect ne se demande pas, il se gagne. Et on le gagne quand les gens commencent à remarquer que tu n'es pas juste un de plus qui parle, mais un des rares qui fait vraiment quelque chose. Le stoïcisme le rend clair, peu importe combien tu parles de la vertu, si tes actions ne le reflètent pas, tu n'as rien appris. Épictète l'a dit sans détour, n'explique pas ta philosophie, vis-la. Parce que chaque fois que tu expliques quelque chose que tu ne vis pas encore, tu t'éloignes de ce que tu essaies d'atteindre, et ça fait mal. Parce que tu sais que tu vends une version que tu n'as pas méritée, et tôt ou tard, ce masque tombe. C'est pourquoi,
La maîtrise intérieure commence par un silence stratégique, non pas par peur, mais par respect pour toi-même. Quand tu comprends ta valeur, tu n'as plus besoin de validation verbale. Ta routine, ta constance, ton regard, tes résultats commencent à parler pour toi. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu changes, que maintenant tu es sérieux, que cette fois c'est différent. Si c'est le cas, cela se verra. Mais cela doit se voir dans le temps. Dans l'effort que tu ne montres pas sur les réseaux sociaux, dans les décisions difficiles que tu prends quand personne ne regarde, dans la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Chaque fois que tu choisis de parler moins et d'agir plus, tu brises le cycle de l'auto-tromperie. Tu lâches le besoin d'impressionner et te concentres sur la seule chose qui transforme vraiment, l'exécution. Vivre ainsi n'est pas confortable. Cela te sort de la zone de confort où tes mots te donnent une fausse impression de progrès. Mais c'est le point. Te taire est une façon de te rappeler que le changement ne se construit pas avec des annonces, il se construit avec constance. Quand tu décides que tes actes sont ta déclaration, tu retrouves ta force. Parce que maintenant tu ne réagis plus au regard de personne, tu réponds à ta vision intérieure. Tu nourris une identité qui ne dépend pas du bruit, mais de la vérité. Se taire n'est pas se rendre, c'est affiner le caractère. C'est comprendre que la vraie force se cultive dans le silence, dans la répétition quotidienne, dans l'inconfort que tu ne publies pas et dans la fierté qui n'a pas besoin d'être applaudie. Quand tu y arriveras, tu n'auras plus besoin de convaincre personne de ce que tu es. Tes actes parleront plus fort que n'importe quel mot. Et le meilleur, c'est qu'ils ne le feront pas pour un jour. Ils le feront toujours. 2. Brûler le manuel des excuses. Il y a ceux qui vivent comme s'ils portaient un livre invisible sous le bras, un vieux manuel avec des milliers de pages remplies de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas avancer. Ils le consultent quotidiennement, le mémorisent, le défendent avec ferveur. Il est écrit avec des phrases comme « Je n'ai pas le temps, je ne suis pas né pour ça, j'ai déjà essayé, c'est juste comme je suis » ou « Quand j'en aurai envie, je le ferai ». Chaque page est une justification de plus pour rester le même, un bouclier pour ne pas affronter la vérité. Ce n'est pas la capacité qui leur manque, c'est la décision. Ils ne sont pas piégés, ils refusent d'agir. Ce manuel n'a été écrit par personne d'autre, tu l'as écrit. Tu l'as créé chaque fois que tu as décidé de blâmer l'environnement, de repousser ce qui est important, d'accepter moins que ce que tu mérites, ou de te rendre au premier obstacle. Il est confortable d'avoir une explication prête pour tout ce que tu ne fais pas, mais ce confort a un prix très élevé. Parce que plus tu répètes les excuses, plus tu te convaincs qu'elles sont réelles. Et quand cela arrive, tu ne te bats plus contre le monde, tu te bats contre toi-même, et tu perds. La philosophie stoïcienne ne laisse pas de place aux excuses. Pour un stoïcien, ce que tu ne contrôles pas est accepté, et ce que tu contrôles est affronté avec une responsabilité totale. Il n'y a pas de juste milieu. Marc Aurèle ne disait pas « fais-le quand tu te sens prêt ». Il disait « l'action que tu attends n'a pas à attendre de toi ». Chaque moment que tu passes à répéter le vieux script est un moment que tu pourrais passer à en écrire un nouveau. Mais pour cela, il faut brûler l'ancien, sans sentimentalisme, sans négocier avec la médiocrité. Il faut mettre le feu à chaque justification apprise, une par une, et te retrouver nu face à la seule chose qui compte vraiment, ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles semblent logiques, elles peuvent même sembler humbles. Mais sous chacune d'elles se cache la peur, peur de l'échec, du jugement, du changement, de l'effort, de la douleur nécessaire pour te transformer. Et cette peur ne se dissout pas par la réflexion, elle est vaincue par l'action. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé, tu as besoin de commencer à bouger. La clarté arrive quand tu es déjà en mouvement, pas avant. Brûler le manuel des excuses n'est pas un acte symbolique, c'est un engagement envers une nouvelle façon de vivre. Une où tu ne donnes pas le pouvoir aux circonstances, mais où tu le récupères chaque fois que tu choisis d'avancer malgré elles. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne d'autre n'écrira l'histoire que tu veux vivre. Tu peux continuer à lire ce vieux manuel jusqu'au dernier jour de ta vie, ou tu peux le briser aujourd'hui
et commencer à agir comme si chaque jour comptait, parce que c'est le cas. Et plus tôt tu le comprendras, plus tôt tu commenceras à te transformer en quelqu'un qui n'a plus besoin de justifier quoi que ce soit, parce que tout dans sa vie crie une seule vérité. Il prend les choses en main. 3. Brise le miroir de l'approbation d'autrui. Il y a des gens qui se regardent dans des miroirs brisés, croyant qu'ils voient leur reflet. Ils se voient dans les yeux des autres, attendant un signe d'approbation pour se sentir valide. Chaque geste d'autrui, chaque mot, chaque j'aime, chaque validation devient une sorte de permission d'exister. Comme si l'identité se construisait à l'extérieur, comme si ce qu'ils sont devait être confirmé par des applaudissements ou de l'acceptation. Le problème est que ce miroir n'est pas seulement brisé, il est aussi sale, déformé, manipulé par des attentes, des jugements, des jalousies, des peurs et des projections qui n'ont rien à voir avec toi. Vivre en cherchant l'approbation d'autrui, c'est vivre en louant ton estime de toi. C'est mettre entre les mains des autres quelque chose que seul toi devrais gouverner. Et le pire, c'est que ce contrat ne se termine jamais. Il faut toujours faire plus pour plaire, toujours céder quelque chose pour s'intégrer, toujours s'éditer un peu plus pour être accepté. Dans ce processus, tu te fais effacer, petit à petit, jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu étais avant d'essayer d'être tout ce que les autres attendaient. Le stoïcisme te donne une gifle de réalité. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou disent de toi, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. Quel sens y a-t-il à vivre en fonction d'opinions qui changent avec le vent? Quel pouvoir réel a un regard extérieur lorsque tu as déjà décidé qui tu es? Épictète le disait avec une clarté brutale. Si tu te soucies de ce que les autres pensent, tu deviens l'esclave de leur jugement. Et aucun être humain libre ne peut construire quelque chose de vrai à partir de l'esclavage émotionnel. Briser le miroir de l'approbation d'autrui n'est pas un acte de rébellion superficielle, c'est une libération profonde, c'est regarder à l'intérieur et commencer à te valider à partir de là. Non pas pour tomber dans l'arrogance, mais pour retrouver ton centre. Quand tu agis à partir de ce que tu es et non de ce qu'on attend de toi, tu retrouves ta direction. Tu n'as plus besoin de surjouer, tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu n'as plus besoin de poursuivre l'acceptation comme si c'était de l'oxygène. Ton énergie se concentre sur l'essentiel, vivre en cohérence avec toi-même. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies de personne. Cela signifie que tu arrêtes de négocier ton intégrité en échange d'appartenance, que tu n'es plus prêt à payer le prix de te déformer pour t'intégrer, que tu te choisis en premier, même si cela dérange. Parce que si tu dois cacher ta vérité pour maintenir une relation, cette relation est déjà brisée. Si tu dois te trahir pour conserver ta place, alors cette place n'a jamais été la tienne. La liberté intérieure ne se construit pas avec des applaudissements, elle se construit avec conviction. Et cette conviction ne crie pas, elle agit, elle ne demande pas la permission, elle avance. Elle n'a pas besoin de se parer, car elle est déjà complète. Chaque fois que tu arrêtes d'attendre une validation externe et que tu commences à bouger à partir de ce que tu sais que tu es, tu fais un pas vers ton pouvoir. Et chaque fois que tu résistes à la nécessité de t'expliquer, de te justifier ou de plaire à tout le monde, ton caractère se renforce. Briser ce miroir n'est pas facile, c'est effrayant, parce que pendant des années, tu as appris à te voir à travers les autres. Mais une fois que tu le fais, ce que tu trouves de l'autre côté n'est pas le rejet, c'est une version de toi qui respire enfin sans dépendre de personne. Une version qui n'a pas besoin d'être comprise pour avoir du sens. Une version qui est simplement, et cela dit tout. 4. Disparaît et fais du silence ton refuge. Il y a des moments où un guerrier doit se retirer du champ de bataille, non pas parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il comprend que la véritable guerre ne se livre pas toujours à coups. Il y a des combats qui se gagnent dans l'ombre, dans la solitude, dans le silence le plus absolu. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être vu, entendu, applaudi. Mais plus ils font de bruit, plus ils s'éloignent d'eux-mêmes. Parce que lorsque tu t'exposes tout le temps, tu finis par t'épuiser de l'intérieur.
Et c'est là que le silence cesse d'être une absence et devient un refuge sacré, un espace de pouvoir auquel peu osent entrer. Disparaître n'est pas se rendre. C'est une stratégie, c'est comprendre qu'il y a des processus internes qui ne peuvent pas être partagés, qui ne doivent pas être expliqués, qui ont besoin de temps, d'introspection et de maturité. Il y a des décisions qui ne se prennent que lorsque tu es seul avec toi-même, loin de l'opinion publique, loin de la pression constante, loin du bruit qui brouille ton jugement. Le silence bien utilisé n'est pas un isolement, c'est une reconstruction. C'est là que tu respires vraiment, où tu te réorganises, où tu te connectes avec ce qui compte vraiment. Et quand tu en sors, tu n'es plus la même personne, tu ressors plus clair, plus fort, plus concentré. Le stoïcisme honore le silence. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour être lu, parce qu'il comprenait que la pensée la plus honnête naît dans l'intimité. Sénèque parlait de l'importance de se retirer du tumulte pour pouvoir penser clairement. Parce que c'est seulement dans le silence que tu peux entendre ta voix intérieure, celle qui se noie lorsque tu es entouré de stimuli, de distractions et de masques. Se taire n'est pas disparaître du monde, c'est réapparaître en toi. Quand tu apprends à disparaître, tu apprends aussi à filtrer. Tu découvres qui te cherche par commodité et qui pour une véritable connexion. Tu découvres quelles activités te nourrissent et lesquelles ne font que te divertir. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout ni pour tout le monde. Et le plus important, tu découvres que ta valeur ne diminue pas quand on ne te voit pas. Au contraire, elle grandit, parce que maintenant tu ne joues plus pour la galerie, tu vis pour toi. Et cette énergie qui s'échappait auparavant en démontrant est maintenant canalisée dans la construction. Il y a des étapes dans la vie où tu dois te rendre invisible pour redevenir invincible. Arrêter de te justifier, arrêter d'annoncer tes plans, arrêter de chercher la reconnaissance. C'est le moment d'être avec toi, de regarder en face tes ombres, tes habitudes, tes décisions, ta direction. C'est là que tu te poses des questions inconfortables et que tu commences à te donner des réponses honnêtes. Tu n'as pas besoin de fuir le monde, tu as juste besoin de te replier suffisamment pour arrêter de te mentir. Parce que la véritable maîtrise intérieure ne se crie pas, elle se pratique dans l'obscurité. Dans ces aubes où personne ne te voit, mais où tu es là, travaillant en silence, guérissant, construisant, te disciplinant. Tu n'as pas besoin de publier tes processus, tu as juste besoin de les vivre profondément. Et quand viendra le moment de réapparaître, que ta seule présence dise tout ce que tu n'as pas dit pendant que tu étais loin. N'aie pas peur de disparaître. C'est dans cet espace que tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin d'être trouvé, parce qu'il ne se perdra plus jamais. 5. Balaye ton environnement et coupe le câble qui te draine. Il y a des endroits qui semblent tranquilles mais qui te consument. Ils sont comme des pièces remplies de fumée invisible. Tu ne vois pas le poison, mais tu le respires. Il n'y a pas de cri, mais il y a de la tension. Il n'y a pas de chaîne, mais tu ne peux pas te déplacer librement. Et si tu restes assez longtemps, tu t'y habitues. Tu apprends à vivre avec le malaise comme si c'était normal. Tu t'adaptes au bruit émotionnel, à la critique constante, aux visages qui feignent et aux énergies qui t'éteignent. Sans t'en rendre compte, tu commences à te diminuer, à marcher plus lentement, à penser moins clairement, à te sentir plus faible. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'environnement. Souvent, ce n'est pas ton manque de discipline, ni ton manque de motivation, c'est ton environnement. Tu es entouré de personnes, d'espaces, de routines ou de dynamiques qui te drainent sans relâche. Des personnes qui se plaignent mais ne font rien. Des conversations qui ne tournent qu'autour de ce qui est superficiel. Des environnements où la croissance est vue comme une menace et la médiocrité est la règle. Et toi, essayant d'avancer, tu es là, connecté émotionnellement à des câbles qui te volent de l'énergie tous les jours. C'est pourquoi la première étape n'est pas de te pousser davantage, c'est de balayer ton environnement. Regarde froidement ce qui s'ajoute et ce qui détruit ton focus de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Sénèque le disait clairement,
Évite tout ce qui ne construit pas. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de rejeter le monde, il s'agit de protéger ta clarté. Car chaque seconde que tu passes exposé à ce qui te contamine est une seconde où tu t'éloignes de ton but. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Tout le monde n'a pas le droit d'être près de ton esprit, de tes pensées, de ton processus. Certaines personnes, bien qu'elles sourient, portent avec elles un langage qui éteint. Certains environnements, bien qu'ils semblent confortables, endorment en réalité ton potentiel. Certaines habitudes, bien qu'elles te semblent familières, sont faites pour te maintenir attaché. Et ton travail, si tu es sérieux dans ta transformation, est de couper ce câble, sans culpabilité, sans nostalgie, sans explication. Tu ne peux pas t'élever si tu continues à porter ce qui te tire vers le bas. Balayer ton environnement est un acte d'honnêteté radicale. C'est te demander, sans fioriture, quels espaces te façonnent et où ils te mènent. C'est regarder autour de toi et reconnaître quels liens te renforcent et lesquels te rendent malade. C'est accepter que la loyauté envers un environnement destructeur est une trahison envers toi-même. Et quand tu as cette clarté, il faut agir. Couper n'est pas mépriser. Couper, c'est reconnaître que ton énergie est limitée et doit être utilisée avec intention. Tu peux avoir le meilleur plan, le meilleur état d'esprit, les meilleures intentions. Mais si tu es entouré de chaos, tu finiras par en faire partie. C'est pourquoi nettoyer ton environnement n'est pas un luxe, c'est une priorité. Et même si ça fait mal, même si tu perds des relations, des lieux ou des routines qui t'ont un jour fait du bien, ton évolution exige de l'espace pour respirer, pour penser, pour te déplacer librement. Il n'y a pas de transformation réelle sans une taille drastique. Tu dois décider ce qui vaut le plus, l'attachement à ce que tu connais ou l'engagement envers ta croissance. Tu ne peux pas avoir les deux. L'environnement que tu choisis est le sol où ta vie prend racine. Et si ce sol est contaminé, ne t'attends pas à fleurir. Coupe ce câble aujourd'hui. Parce que ton énergie est ta ressource la plus précieuse, et permettre à quelque chose ou à quelqu'un de la consommer sans construire quoi que ce soit, c'est une façon lente de te rendre. 6. Couronne une seule pensée et obéis-lui. L'esprit est comme un trône vide entouré de voix qui rivalisent pour s'y asseoir. Chaque pensée veut gouverner tes décisions, chaque impulsion veut prendre le contrôle, chaque émotion veut s'imposer comme vérité absolue. Et toi, au milieu de ce chaos, tu agis souvent sans te rendre compte de qui commande vraiment. Un jour, c'est la peur qui te gouverne. Un autre jour, c'est la paresse, puis l'anxiété, ensuite l'euphorie. Et tu finis par être une marionnette d'états mentaux éphémères. Il n'y a pas de direction, pas de fermeté, pas de but clair. Il n'y a que de la confusion, de la distraction et de la fatigue mentale, parce que tu n'as pas choisi à qui obéir. La maîtrise intérieure exige de l'ordre. Tu ne peux rien construire si chaque jour tu changes de but, de focus, de système de valeurs. Le stoïcisme l'enseigne crûment. Tu ne peux pas vivre divisé. Un esprit fragmenté est une vie gaspillée. C'est pourquoi tu as besoin de couronner une pensée, une seule, qui représente ta vision la plus élevée, ta vérité la plus ferme, ta décision la plus claire. Et une fois que tu l'as, obéis-lui sans discuter, sans te justifier, sans te saboter. Cette pensée devient ton roi intérieur. C'est le critère à partir duquel tu mesures tes décisions. C'est la boussole qui guide ton caractère. C'est la base qui soutient ton comportement, même lorsque le monde autour de toi veut te faire douter. Il ne s'agit pas d'être rigide, il s'agit d'être cohérent. Lorsque tu choisis cette pensée guide, tout le reste s'organise. Tu ne réagis plus à chaque stimulus comme si tout avait la même importance. Tu ne permets plus que l'émotion du moment dicte ta vie. Tu agis à partir d'une conviction et cela crée de la stabilité, de la concentration et de la direction. Quelle est cette pensée pour toi? Peut-être est-ce agis avec discipline, fais ce qui est juste sans excuse, ne te trahis pas toi-même, vis avec intention. Peu importe laquelle, tant que tu l'as choisie du plus haut de toi et non à partir de la peur ou de la complaisance. Une fois que tu la couronnes, tu lui obéis. Parce que dans cet acte réside ta liberté.
Cela semble contradictoire, mais la chose la plus libératrice que tu puisses faire est de te rendre à une conviction puissante. Non pas à l'environnement, non pas à la pression extérieure, non pas à tes impulsions les plus faibles, mais à ce principe que tu as choisi en pleine conscience. Et lorsque tu obéis, non pas par soumission, mais par force, tout change. Ton esprit se calme, tes décisions se simplifient, ton énergie se concentre. Tu n'essaies plus de plaire à toutes tes pensées, tu sers celles qui te représentent avec vérité. Marc Aurèle le comprenait bien. Sa pensée guide était d'agir avec justice, intégrité et raison, quel que soit le chaos de l'empire qu'il gouvernait. Il ne pouvait pas tout contrôler, mais il pouvait décider quel principe couronnerait en lui, et cette décision le soutenait. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin de choisir ta vérité et de la transformer en loi en toi. Le reste du monde peut crier, provoquer, séduire, distraire. Mais si tu sais déjà à qui tu obéis, aucun bruit ne peut te détourner de ton chemin. C'est la force de la maîtrise intérieure. Elle ne réside pas dans la résistance à chaque pensée, mais dans le choix d'une seule et d'agir comme si ta vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'est le cas. 7. Éteignez le monde et reconnectez-vous avec vous-même. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient un signal radio brouillé. Ils sont syntonisés sur tant de fréquences, en même temps que leur message devient du bruit. Ils entendent les voix du travail, des réseaux sociaux, de la famille, de la société, de leurs propres insécurités, et toutes parlent au même volume. Ils essaient de penser, mais il n'y a pas de clarté. Ils essaient de décider, mais il n'y a pas de paix. Ils essaient d'avancer, mais quelque chose d'invisible les retient, parce que l'interférence est constante, parce que leur antenne intérieure est saturée. Et dans ce chaos de fréquences croisées, ils oublient quelle était leur véritable voix. Dans un monde hyper connecté, tout éteindre semble un acte radical. Mais en réalité, c'est un acte de survie mentale. Vous ne pouvez pas continuer à absorber sans filtrer. Vous ne pouvez pas continuer à répondre sans vous demander si cela a du sens. Vous ne pouvez pas continuer à courir sans savoir où vous allez. Quand vous vivez en mode réaction, vous vous déconnectez de vous-même. Parce que vous n'êtes plus celui qui décide, vous êtes celui qui répond. Et cette déconnexion est silencieuse, progressive, dangereuse. Un jour, vous vous réveillez et vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous ne savez pas si le chemin que vous suivez est le vôtre ou si quelqu'un d'autre l'a choisi pour vous. Le stoïcisme n'était pas une philosophie de bruit, c'était une pratique de présence. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler son essence avant de faire face à la charge de l'Empire. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que le monde essaierait constamment de le détourner. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. L'environnement est si fort, si insistant, si saturé, que si vous ne faites pas une pause consciente pour revenir à vous-même, vous finissez par vivre la vie que d'autres ont programmée pour vous. Éteindre le monde, c'est déconnecter toutes ces voix pour en écouter une seule, la vôtre. Pas celle de l'ego, pas celle de la peur, pas celle qui veut plaire, mais celle qui observe en silence et sait ce dont vous avez besoin. C'est cette voix que vous avez parfois réduite au silence par honte, par culpabilité ou par pression. C'est la voix qui vous guide sans crier, qui n'a pas besoin de likes, ni d'applaudissements, ni d'approbation. Elle a juste besoin d'espace. Et cet espace ne s'achète pas, il se crée, avec intention, avec courage, avec discipline. Se reconnecter à soi-même, c'est arrêter de courir pour un moment, c'est fermer les yeux, respirer et se poser des questions réelles. Est-ce que je vis de manière cohérente avec ce que je valorise? Suis-je là où je veux être ou me suis-je simplement laissé emporter? Est-ce que je fais ce qui me renforce ou ce qui me divertit? Vous n'avez pas besoin de répondre à tout immédiatement. Parfois, vous avez juste besoin de vous écouter sans interruption. Parfois, il suffit de se rappeler que vous êtes toujours là, sous tout ce que le monde a voulu vous imposer. Les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes, parce qu'ils pressentent que dans ce silence, ils se verront vraiment. Mais c'est justement là que commence le changement. Vous ne pouvez pas vous transformer si vous ne vous confrontez pas.
Et vous ne pouvez pas vous confronter si vous ne faites pas de place pour vous regarder sans filtre. C'est pourquoi éteindre le monde n'est pas s'isoler, c'est se purifier. C'est lâcher ce qui est étranger pour retrouver ce qui est essentiel. Lorsque vous y parvenez, même si ce n'est que quelques minutes par jour, tout se met en ordre. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous revenez au centre. Connecté, présent, concentré. Et de là, vous pouvez retourner au monde, mais cette fois avec une direction, avec la fréquence claire, sans interférence. Parce que vous n'êtes plus perdu parmi 1000 voix. Vous êtes guidé par la seule qui compte vraiment. 8. Brise le confort qui te retient prisonnier. Il y a des gens qui vivent comme des lions en cage dans des eaux de luxe. Ils ont un toit, de la nourriture, des soins, de la sécurité. Tout semble parfait, sauf un détail. Ils ont perdu leur instinct. Ils ne rugissent plus, ils ne chassent plus, ils ne mènent plus. Ils se promènent dans leur cage avec résignation, convaincus que c'est la vie. Ils se sont habitués au confort et ont oublié la sauvagerie. Ils se sont éteints à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, tout semble en ordre. Et c'est le piège le plus dangereux. Croire que le confort est la même chose que la liberté. Le confort soutenu par la peur devient une prison invisible. Parce que personne ne remet en question ce qui semble fonctionner. Personne ne soupçonne le travail stable, la routine prévisible, le silence émotionnel qui ne dérange personne. Mais derrière cette stabilité, il y a souvent une reddition silencieuse. Des rêves qui sont reportés, des décisions qui ne sont pas prises, des vérités qui sont tues pour ne pas déranger. Et ainsi passe le temps, à maintenir une vie qui ne te défie plus, qui ne t'allume plus, qui ne te transforme plus. Le stoïcisme ne promeut pas le chaos, mais il ne célèbre pas non plus le confort. Il promeut le courage, la capacité de faire ce que tu dois faire, même si cela dérange. Sénèque mettait en garde contre le risque d'une vie facile, car l'âme devient faible lorsqu'on ne lui demande rien. Marc Aurèle, malgré tout ce qu'il avait, se demandait chaque jour s'il agissait par vertu ou par habitude. Parce qu'il comprenait que le danger n'était pas l'échec, mais la stagnation déguisée en succès. Briser le confort qui te retient prisonnier ne signifie pas devenir imprudent, ni détruire ce que tu as construit. Cela signifie oser remettre en question ce que tu tiens pour acquis. Es-tu où tu es parce que cela te comble ou parce que tu t'y es habitué? Ce que tu fais chaque jour te construit-il ou te maintient-il simplement en fonctionnement? Restes-tu à cet endroit parce que tu l'as choisi ou parce que tu ne sais pas comment partir? Les réponses font mal, mais elles sont nécessaires. Parce que si tu ne poses pas ces questions toi-même, la vie te les imposera de force, quand il sera trop tard. Briser n'est pas toujours tout brûler. Parfois c'est changer de direction, dire non, fermer des cycles, commencer des processus inconfortables, mais vrais. C'est arrêter d'ignorer cette voix intérieure qui te dit depuis longtemps que quelque chose ne va plus. C'est te donner la permission de te déranger au nom de ta propre évolution. Parce que chaque fois que tu choisis de rester où tu es, simplement parce que c'est facile, tu renonces à ce que tu pourrais devenir si tu avais le courage d'avancer. Ta cage ne ressemble pas toujours à une prison. Parfois, elle prend la forme d'une relation stable mais vide. Parfois, c'est une routine qui ne te demande plus rien. Parfois, c'est une version de toi que tu ne veux plus soutenir, mais que tu maintiens parce que c'est ce que les autres attendent. Sortir de là n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Parce que si tu ne bouges pas, tu te flétris. Et si tu te flétris de l'intérieur, tout ce que tu construis à l'extérieur sera fragile. Aujourd'hui est le moment de briser, de secouer ce qui semble solide, mais est mort, de couper avec ce qui te retient, même si cela te donne de la sécurité, de te rappeler que tu es venu vivre avec force, pas survivre avec peur. La liberté n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Et ce choix commence quand tu oses briser le confort qui te retient prisonnier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine